Mais quand verrons-nous les défaillances d'entreprises à la baisse? Après une année 2021 catastrophique, plus 59% de hausse, 2022 a encore fait pire en termes de nombre de fermetures d'entreprises avec une croissance de 17% comparé au plus 59% de 2021. Inflation, crise, financement, délai de paiement, les temps sont durs pour les entreprises, mais toutes ne sont pas logées à la même enseigne. Alors quel bilan tirer de cette année et quelles mesures pour freiner ces défaillances? Qui souffre le plus et à quoi s'attendre en 2023? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez Le Scan, le podcast actu de Tel Quel. Et ce vendredi 20 janvier 2023, je vous propose de parler défaillance d'entreprise. Bonjour Amine Diori. Bonjour. Vous êtes responsable communication et études au sein du cabinet Inforisque Dun Bradstreet. Plus 17% du nombre d'entreprises défaillantes en 2022 par rapport à 2021. Comment expliquer ce chiffre? Alors, l'évolution, effectivement, historiquement parlant, est assez importante. Elle n'est pas extraordinaire parce que déjà par le passé, on a eu des progressions fortes du même calibre de défaillances d'entreprises, mais c'est vrai que ces dernières années ont été particulièrement difficiles pour les entreprises. Il y a une période qui va avant 2020 où déjà on était sur des croissances fortes des défaillances d'entreprises, mais là c'était lié uniquement à l'environnement des affaires du Maroc. Je pense notamment à la question des délais de paiement, l'accès au marché public pour les entreprises, les marges qui étaient très faibles pour les TPME. Donc ça c'était presque structurel, lié aux entreprises. Donc, on avait déjà une ossature d'entreprises des TPME, parce qu'il faut quand même rappeler que 90% de nos entreprises sont des TPME. Donc, des entreprises, des très petites entreprises qui sont fragilisées déjà par le contexte, par l'environnement des affaires. Et puis, est arrivée la crise Covid. La crise Covid, ça a duré 1 an. Et ça a eu un impact très fort sur les chiffres d'affaires des entreprises, avec une baisse moyenne de l'ordre de 25% sur l'ensemble de l'année, avec tout ce que vous avez connu. Heureusement, effectivement, qu'il y a eu les aides de l'État, la CNSS, Daman, etc. Donc, ça a permis de maintenir en vie un certain nombre d'entreprises. On est reparti en 2021. On a essayé de redémarrer après cette crise Covid. Et puis, est arrivée la guerre russo-ukrainienne qui a eu un impact, elle, sur le coût des entrants. Donc là, c'est les marges qui sont touchées. Avant, c'était le chiffre d'affaires. Maintenant, c'est les marges. Donc, vous imaginez bien que dans un tel contexte où, à la base, en 2020, on avait déjà beaucoup d'entreprises structurellement fragiles. Est arrivé 2 crises majeures qui ont impacté leur chiffre d'affaires, leur marge, leur cash flow, leur trésorerie. Et donc forcément, il faut bien s'attendre à un moment donné que les répercussions se voient au niveau des chiffres. Vous dites que ce sont surtout des TPME qui sont touchées par ces défaillances. Est-ce que vous pouvez préciser le profil de ces entreprises ? Alors c'est très simple, 99% des entreprises défaillantes sont des TPE, c'est-à-dire qu'elles font moins de 10 millions de dirhams de chiffre d'affaires. Si je devais dresser un profil, ce serait une entreprise justement qui fait moins de 10 millions de dirhams, basée à Casablanca, qui a moins de 100 000 dirhams de capital social, qui travaille dans le secteur du commerce et qui a moins de 5 ans d'ancienneté. D'accord, donc le secteur le plus touché, c'est incontestablement celui du commerce. En même temps, c'est logique parce que aussi il faut regarder la composition de nos entreprises. 2 tiers de nos entreprises se trouvent, 1 dans le commerce, dans l'immobilier, et 3 le BTP. 2 tiers. Et le premier secteur concerné, avec à peu près 1 tiers des entreprises, c'est le commerce. Donc il est aussi logique qu'on le retrouve en termes d'entreprises défaillantes. Alors comment freiner ces défaillances d'entreprises ? Eh bien en s'attaquant au mot principal, les délais de paiement. Et justement, Amine Diori, une nouvelle loi sur les délais de paiement est en passe d'être adoptée au Parlement. Quels sont ses points forts et quels sont ses points faibles ? Alors, les avantages, il faut rappeler aussi le contexte. On a eu 2 lois avant celle-là, celle de 2011-2016, qui n'ont rien apporté parce que tout simplement, on était dans un contexte où il y avait un client, un fournisseur, un gros, un petit. Et effectivement, dans ce rapport de force qui était très inégal, le petit ne pouvait pas facturer des pénalités de retard au très gros au risque de le perdre. Donc, la loi n'a jamais été appliquée et donc ça n'a jamais eu d'effet sur les délais de paiement. La nouvelle loi qui va rentrer bientôt en vigueur, elle change complètement de paradigme. C'est-à-dire que là, on parle concrètement d'une tierce partie qui est l'État à travers la DGI, qui va intervenir auprès des entreprises mauvais payeurs. On demande aux entreprises une déclaration trimestrielle. En fonction des factures dépassant 120 jours qui n'ont pas été payées, les entreprises s'auto-déclarent, auto-payent les pénalités de retard, les amendes qui sont prévues par la loi. Et tout ça vient alimenter un fonds pour les petites et moyennes entreprises. L'approche est très intéressante parce que là, effectivement, c'est l'État qui se mêle directement de la question des délais de paiement.
qui va sanctionner, vérifier, s'assurer que les entreprises s'autodéclarent correctement. Bon, alors après, d'un point de vue opérationnel, je ne cache pas que ça va être assez compliqué de vérifier que les autodéclarations trimestrielles correspondent bien à la réalité de la facturation. C'est assez compliqué dans les faits. Après, effectivement, je pense que la DGI dispose de moyens humains, financiers relativement importants qui lui permet justement de faire les contrôles nécessaires pour s'assurer que, notamment les grandes entreprises, et là on parle d'un millier de grandes entreprises, ont fait correctement leur déclaration. Le délai de paiement, Amine Gurri, toujours numéro 1 des causes des défaillances. Ce qui est certain dans les chiffres, c'est que 40% des défaillances d'entreprises sont dues à des retards de paiement. Et ça, c'est statistiquement prouvé. Le retard de paiement est la première cause de mortalité d'une entreprise. Alors, comment mieux lutter contre les délais de paiement et contre les défaillances d'entreprises? Comment permettre que ça aille mieux, tout simplement? Amine Gurri, comment aller plus loin et contraindre les entreprises à payer tout simplement à temps? Écoutez, à part la loi, très honnêtement, qui est hyper contraignante, il faut être clair. C'est-à-dire que les sanctions en cas de non-déclaration sont relativement importantes. Elles peuvent monter jusqu'à plusieurs centaines de milliers de dirhams. Donc, elles sont fortement contraignantes. Je pense qu'effectivement, le gouvernement, le législateur a pris très au sérieux cette question des délais de paiement. Et donc, cette loi est relativement contraignante. Donc, je ne vois pas quelle force contraignante on pourrait rajouter, à part peut-être la notion de name and shame. Comme en France, par exemple, vous êtes une entreprise qui avait été sanctionnée par la direction de la répression des fraudes. Votre nom est affiché dans le journal publiquement comme étant un mauvais payeur. Effectivement, ça peut être l'étape d'après. À part le répressif, il y a aussi la question pour une entreprise concrètement de l'environnement, de l'information plutôt. Imaginons, je suis une entreprise, j'ai besoin de me renseigner sur un futur client. Bon, la loi me fixe un cadre global, c'est très bien. Mais moi, en tant qu'entreprise, avant de travailler avec un client, un futur client, j'ai besoin d'avoir le maximum d'informations sur cette entreprise. J'ai besoin de savoir qui elle est, quelle est sa santé financière, dirigeants, associés, quel est son comportement de paiement par rapport à son écosystème, est-ce que c'est un bon ou un mauvais payeur. Donc la data, d'un point de vue opérationnel, est plus importante pour l'entreprise que la loi. La loi est bien, elle est importante, mais au quotidien, l'entreprise a besoin d'informations pour pouvoir se renseigner sur sa contrepartie. Est-ce que les équipes des petites et moyennes entreprises ont le réflexe, Amine Gurri, d'aller se renseigner et d'utiliser ces données que vous mettez à disposition? Alors oui, bien sûr, aujourd'hui on le voit très clairement, c'est une nécessité d'avoir accès à l'information. Alors bien évidemment, le réflexe doit davantage se développer auprès des très petites entreprises et des PME de petite taille, 10-20 millions de dirhams, mais ce réflexe se développe de plus en plus. Évidemment, les moyennes entreprises, les grandes entreprises ont déjà ce réflexe parce que concrètement, vous sélectionnez le mauvais partenaire, le mauvais client, il vous paye avec 6 mois, 7 mois de retard. Bien évidemment, ça a un impact sur votre trésorerie, ça peut mettre en péril votre entreprise. Donc bien évidemment, vous êtes DAF, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes credit manager. La data est une matière première nécessaire pour pouvoir avoir une vue globale, une analyse globale de votre contrepartie, de votre futur client. Délai de paiement, défaillance d'entreprise, à quoi s'attendre en 2023 selon vous? En matière de délai de paiement, soyons clairs, la loi va rentrer prochainement en vigueur. Je pense que l'impact ne se verra pas tout de suite en 2023, mais plutôt à partir de 2024. Je pense qu'on ira sur plutôt une stabilisation des délais de paiement, notamment vis-à-vis des très petites entreprises, parce qu'il faut rappeler aujourd'hui que c'est cette catégorie d'entreprises qui est le plus pénalisée avec 280 jours de délai client. Déjà au moins stabilisation, et je pense que la baisse pourrait intervenir à partir de l'année prochaine. En matière de défaillance d'entreprise, là c'est différent. On est vraiment dans un contexte très particulier. L'année dernière, à la même période, on me posait la question sur l'évaluation de 2022 en matière de défaillance. Et il faut être clair, l'évaluation d'entreprise, l'évaluation des défaillances, ça dépend d'un contexte particulier qui est celui du contexte global. Aujourd'hui, il y a un flou vraiment très fort sur le contexte international, notamment. Que va devenir cette crise en Ukraine? Son impact sur l'inflation? Est-ce qu'il y aura un reflux de l'inflation ou au contraire une accentuation? Aujourd'hui, très difficile d'y répondre. Au niveau local, la croissance économique dépend de plein de facteurs, notamment de la pluie. On a eu un peu de pluie en octobre, mais on sait très bien que les taux de croissance vont varier en fonction de la pluviométrie. Cette année, en 2022, on était sur un taux de croissance qui était relativement faible, voire très faible, puisqu'on est autour de 1%. L'année prochaine, le HCP prévoit 3%, mais encore une fois, tout dépend
d'un certain nombre de facteurs, dont la pluviométrie. Donc voilà, on est contraint par un certain nombre de facteurs qu'on ne maîtrise pas encore. Et honnêtement, bien fort est celui qui est capable de dire aujourd'hui comment va évoluer la situation en 2023, quel sera le rythme de la croissance, est-ce qu'on va redémarrer, est-ce que ça va freiner le rythme des défaillances d'entreprise? Très difficile d'y répondre. Merci. Amine Dury, je rappelle que vous êtes responsable communication et études au sein du cabinet Inforisque Dun Bradstreet. Et vous, que pensez-vous de cette nouvelle loi sur les délais de paiement mise en place? Pensez-vous qu'elle est suffisante? Faites-le nous savoir en partageant cet épisode du Scan sur vos réseaux sociaux avec le hashtag tel quel et le hashtag le Scan. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.